Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons traiter cet exercice. Donc nous avons un manomètre différentiel. Donc il est constitué d'un petit réservoir ici en A, d'un tube en U, puis d'un autre réservoir ici en B. Donc les récipients A et B contiennent de l'eau aux pressions respectives 2,8 et 1,4 bar. Donc ici c'est 2,8 bar et ici c'est 1,4 bar. Le point 1 est à une hauteur de 5 mètres et le point B est à une hauteur de 3 mètres. Donc la question c'est de trouver cette différence de hauteur, grand H, dans le mercure. Ça c'est du mercure. Et par là c'est de l'eau, eau de l'eau, eau de. Donc ici c'est très simple, l'exercice est très simple. Donc je vais mettre l'interface ici, c'est le point C, l'interface ici, c'est le point D. Je vais rajouter ces deux points pour me permettre d'écrire le principe fondamental de l'hydrostatique entre les différents points. Donc je vais écrire le principe fondamental d'hydrostatique entre A et C. Donc PA moins PC est égal, c'est ρ de l'eau fois G fois ZC moins ZA. Cela, c'est l'équation numéro 1. Équation numéro 2, je vais écrire le principe fondamental entre C et D. Donc c'est PC moins PD est égal ρ du mercure fois G fois ZD moins ZC. Pardon. Sachant que ZD moins ZC, c'est la hauteur H recherchée. Troisième équation, c'est entre B et D. Donc PB moins PD est égal, c'est de l'eau, c'est ρ de l'eau, fois G fois ZD moins ZB. C'est là, c'est l'équation 3. Donc entre l'équation 1, 2 et 3, je vais essayer d'écrire la différence de pression entre PA et PB et d'éliminer toutes les inconnues. PC et PD sont des pressions inconnues. Je vais essayer de les éliminer en faisant cette opération. Donc c'est l'équation numéro 1 plus l'équation numéro 2 moins l'équation numéro 3. Donc si je raisonne du côté des termes qui sont de gauche, donc équation numéro 1 plus l'équation numéro 2, le PC va disparaître. Équation, donc je vais avoir PA moins PD moins PB plus PD. Donc la pression au point D va disparaître. Au final, je vais avoir PA moins PP. Maintenant, je vais raisonner en termes de ces expressions du côté gauche des égalités. Donc 1 plus 2, c'est ρG ZC moins ZA plus ρ du mercure G ZD moins ZC moins l'équation numéro 3 moins le troisième terme moins ρG ZD moins ZB. Sachant que ZD moins ZC, ZD moins ZC est égal à H. Du coup, je peux écrire PA moins PP est égal, c'est ρG fois ZC
moins ZA. Ici, c'est moins, je factorise ce terme avec celui-là, donc c'est moins ZD plus ZB plus ρ de l'eau fois la densité du mercure fois G fois H. Alors, ZC moins ZD, regardez bien, ZC moins ZD est égal à moins H. Du coup, PA moins PB est égal à ρG ZB moins ZA, ce qui reste dans ce terme, c'est ZB moins ZA, moins H, plus ρ sigma HG fois G fois H, ce qui est égal à ρG fois ZB moins ZA, moins ρG H, plus ρ sigma HG fois G fois H. Je factorise le H ici, je vais avoir ρG ZB moins ZA moins, donc c'est, ou plus ρG H fois sigma H delta HG moins 1. Donc ces deux termes vont s'écrire de cette manière. Au final, je vais avoir PA moins PB est égal à ρG ZB moins ZA plus ρGH fois delta HG moins 1. Je peux extraire le H qui est égal à PA moins PB. Je prends ce terme, je le mets de l'autre côté, moins ρG fois ZB moins ZA. Je divise le tout par ρG fois delta HG moins 1. Je peux faire une application numérique. Donc H est égal, donc PA c'est 2,8 moins 1,4. Il ne faut pas oublier de mettre en Pascal, fois 10 puissance 5. Moins ρ de l'eau, c'est 10 puissance 3. La gravité, c'est 9,81. ZB, c'est 3 mètres. ZA, c'est 5 mètres. Que je divise par 10 puissance 3 fois 9,81. La densité du mercure, c'est 13,6 moins 1. H va être égal, j'ai fait le calcul, c'est 1,294 mètres. Et merci pour votre attention.